La question donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, Daniel Chomet? Bon, écoutez, je crois que c'est tout simplement un glissement négatif vers le sentiment d'impunité dont on vient parler, une justice qui, à mon sens, n'a pas la réalité des choses en face des yeux. Il y a trop de laisser-aller. On agresse les policiers en toute impunité. On s'en sert de punching ball, ce qui est inquiétant. Pour vous, la responsabilité, elle est quoi? Politique, judiciaire? Alors, elle est d'une volonté générale de tout un chacun de savoir dans quelle France on veut vivre demain. Un policier défend à bout de bras la République. Nous sommes des gardiens de la paix. Je crois que les mots ont tous un sens. Hein. Vivre en commun impose des règles. Ces règles, eh ben, elles sont protégés par les policiers. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plus de violence envers les policiers qu'il n'y a d'outrage. C'est-à-dire qu'on a franchi un cap absolument hallucinant, plus 60%. Oui, on fera plus qu'on insulte. Donc la première réponse immédiate et le message à envoyer à nos concitoyens qui se servent des policiers, comme je le dis, de punching ball, eh bien, c'est de dire que lorsqu'on touche à un uniforme, un représentant de l'État, mais aussi aux pompiers, c'est encore plus grave, ou à des gens, à des professeurs, des magistrats, etc., au symbole de la République, eh bien, on doit en subir des conséquences extrêmement fermes. Et en l'occurrence, s'agissant des policiers et des gendarmes, c'est la prison qui, à mon sens, est la bonne réponse. Mais je veux vous dire une chose. Oui. Et c'est normalement pas le ministre de l'Intérieur qui dit ça. La prison n'est pas toujours la meilleure solution. Sur le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu de très grandes violences contre les policiers et les gendarmes, il y a eu de très nombreuses sanctions d'emprisonnement. Toutes n'aboutissent pas à l'emprisonnement avec l'incarcération, ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Mais moi, je pense que la prison ne doit pas être automatique, n'est pas toujours la solution. Par contre, la sanction, oui. Et il y a d'autres formes de sanctions. L'indemnisation, la réparation. Ça vous satisfait pas, j'imagine, cette réponse? Oui, écoutez, il faut évidemment, dans mes propos, graduer. Il y a agression et agression. Ceci étant, on ne peut pas accepter que lorsque des policiers ont une ITT de plus de 8 jours, et les textes de loi, nos législateurs ont tout prévu en la matière, eh bien, que ça se solde par simplement un rappel à la loi. C'est absolument pas possible. D'un côté, c'est un message publicitaire qu'on envoie à tous ceux qui veulent agresser les forces de l'ordre, premièrement, ou les pompiers. Et puis, deuxièmement, s'agissant elles-mêmes des forces de l'ordre, il ne faut pas s'inquiéter qu'aujourd'hui, on ait un ras-le-bol général, qu'on ait des niveaux de suicide et de burn-out dans la police qui sont particulièrement inquiétants. Pour être clair, elle ne vous convient pas, la réponse du ministre de l'Intérieur ce matin? Non, mais elle est mesurée. Il ne peut pas non plus rentrer dans le détail. Mais quoi qu'il en soit, il faut une réponse qui soit vraiment appropriée. Et aujourd'hui, il faut serrer la vis, il faut durcir le ton, c'est évident. Il y a le rôle des réseaux sociaux. Je voudrais vous donner un exemple de post sur les réseaux sociaux qu'on pouvait lire. Alors, il a été supprimé, le compte a été fermé, vous allez comprendre pourquoi, et fort heureusement. C'était pendant l'affaire, vous savez, Steve, qui a disparu à Nantes après une intervention policière. Justice pour Steve, moi je proposais de buter du flic, mais apparemment ça ne plaît pas à tout le monde. Alors je me suis dit que vu le contexte, eh ben, peut-être qu'on pourrait tuer les gosses de flics, ça ferait consensus, on pourrait les noyer. Moi je propose, après je vous laisse disposer. Évidemment que c'est pas drôle du tout, évidemment que c'est un appel à la haine, il a été retiré, tous ne le sont pas. Quand vous lisez des choses comme ça, d'abord, en tant que policier, ça vous fait quoi, juste pour commencer? Et, je crois que chacun et toute personne normalement constituée ne peut que s'offusquer et réagir vertement à ce type de messages qui, en fin de compte, sont légion sur la toile. On est dans une société qui a énormément évolué. La haine anti-flic, elle est maintenant avérée, elle est même organisée. Et malheureusement, certaines associations, certains même politiques en responsabilité, voire même certains vous visez éventuellement aussi ceux qui n'hésitent pas à prendre en permanence la défense et à dénoncer les violences policières comme M. En avançant, par exemple. Je vise une minorité, évidemment, mais de personnes en responsabilité qui ont possibilité de s'exprimer publiquement et qui, sans avoir des éléments probants, avancent d'emblée sur certaines affaires, des violences policières, des bavures, etc., et dont les enquêtes à suivre prouvent qu'effectivement les faits n'étaient pas fondés. Daniel Chomet, je disais peut-être de manière volontairement un petit peu provocatrice, est-ce qu'à un moment donné, parler énormément des violences policières ne suscite pas la violence contre les policiers, mais on peut aussi retourner la question d'une autre manière, et certains se la posent. Est-ce que ces violences et ces bavures policières, est-ce que les enquêtes de l'IGPN qui tournent au ralenti ne
parfois, peuvent pas aussi susciter et générer cette violence antipolicière. Alors, elle tourne au ralenti, chacun appréciera. Ce que je veux rappeler ici, c'est que la police française me semble effectivement respectée par la majorité de notre population, sauf des gens qui sortent du circuit et qui se trouvent hors la loi et qui règlent des comptes avec ce qui est le symbole de notre République. Elle est la plus contrôlée, c'est une des plus contrôlées au monde, cette police française. L'IGPN fait un travail conséquent, il y a énormément d'enquêtes. Il y a une plateforme de dénonciation qui n'est pas si vieille que ça, où les gens ont la possibilité de faire savoir. L'immense majorité des enquêtes effectuées en interne amène avec des éléments précis à ce qu'il n'y ait pas de sanctions envers les fonctionnaires de police. Personne ne prétend ici que sur une intervention de police toutes les secondes dans notre pays, toutes les secondes, il y a une intervention de police sur notre territoire, qu'il ne puisse pas y avoir à un moment donné des actions de police qui sont plus discutables que d'autres. Personne ne l'a nié, l'erreur elle est absolument humaine. Sous un uniforme, il y a un homme, il y a une femme qui peut se trouver en sous-nombre, qui peut se trouver agressé, qui peut être en situation de stress, etc., ou qui tombe dans des guet-apens, comme ça vient d'être dit par nos amis sapeurs-pompiers. Et tout ça est regardé de très très près. On est une des institutions aussi les plus sanctionnées, mais là on a véritablement un problème sociétal. C'est pas uniquement les interventions de police, on a effectivement la justice, mais il y a aussi l'autorité parentale, et il y a aussi l'éducation les nationale. pompiers, on en a un exemple. Amener à un respect des agents de l'État. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.